Bonjour à tous et à toutes, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui en vidéo pour vous présenter ma version 2024 du fameux Mid-Year Freakout Book Tag. Je crois que c'est à peu près ça. On est donc sur la vidéo traditionnelle, le bilan de mi-année, pour vous présenter toutes les lectures que j'ai appréciées, un petit peu celles que je compte lire prochainement, etc. C'est une vidéo que j'aime beaucoup faire et c'est un tag qui existe avec pas mal de variations en fait dans les questions. Donc pour ma part j'ai un peu mis toutes les questions possibles qu'on peut trouver dans ce tag. Et comme chaque année, mon objectif c'est de vous parler d'une lecture différente pour chacune des questions et pas de vous ressortir le même livre sur chacune. Donc voilà. Et ce tag commence fort puisque la première question c'est quelle a été notre meilleure lecture de l'année. Et au jour où je vous parle, je ne sais pas quelle a été ma meilleure lecture de l'année. Il y a plein de livres que j'ai beaucoup appréciés, plein de livres auxquels j'ai mis des très bonnes notes et la plupart, justement je vais vous en parler aujourd'hui, ils vont revenir à un moment. Mais j'ai toujours beaucoup de mal à faire des classements entre tout ça, donc voilà, il n'y a pas spécialement d'ordre. Donc celle que j'ai décidé de mettre à cet endroit-là, c'est celle qui ne correspondait pas complètement avec les catégories suivantes. Pour ma meilleure lecture de l'année, j'ai donc décidé de mettre Les enfants endormis par Anthony Passeron, qui est un titre que j'ai découvert en version audio. Et on est sur un roman qui mêle à la fois le témoignage de la famille d'Anthony Passeron, l'histoire de sa famille qu'il a racontée, et puis d'un autre côté des faits scientifiques, puisque l'histoire de sa famille c'est celle notamment de son oncle Désiré, qui est décédé du sida, et c'était un homme qui était héroïnomane, et c'est également le cas de sa compagne, et donc voilà, ils vont tous les deux contracter le sida. Et Anthony Passeron va vraiment revenir sur l'histoire de cette famille et de cet oncle qu'il a juste connu quand il était enfant et de comment ça a marqué sa famille vraiment à l'époque à laquelle le sida a explosé, mais quand ça a explosé on considérait vraiment voilà, au début que c'était le cancer gay, etc. Donc son oncle qui était hétérosexuel, d'une caste plutôt bourgeoise et puis qui vivait dans la campagne autour de Nice, donc très loin du milieu de la fête et du milieu de la fête gay parisienne qui était vraiment celui stéréotypé. Voilà, du coup on ne considérait pas que ça pouvait être ça au départ. Donc voilà, c'était un roman hyper intéressant et puis à ça se mêle donc vraiment l'histoire de la recherche scientifique et des combats des scientifiques et notamment des scientifiques français qui ont beaucoup travaillé pour la reconnaissance et la mise en place des traitements du sida. Je vous en ai déjà parlé plusieurs fois, mais si jamais vous n'aviez toujours pas noté l'info, n'hésitez pas à le découvrir. En plus maintenant il est sorti également en version poche. Ensuite, la deuxième question c'est quelle a été la meilleure suite que j'ai lue, et la meilleure suite il y en a eu plusieurs aussi, mais j'ai décidé de vous parler de Persona par Yelena, donc le tome 2, que j'ai également beaucoup apprécié. J'avais déjà adoré le premier tome et donc c'était également le cas pour ce second. J'ai mis un petit peu de temps à me décider à le lire, mais voilà, vraiment une très belle découverte. J'aime beaucoup l'univers de Persona. C'est un univers dans lequel certains enfants naissent avec des talents, avec des dons, et ces dons en fait vont être utilisés, ces enfants vont être regroupés à certains endroits et on va leur confier différentes missions en lien avec leurs dons. Jusqu'à leurs 18 ans, et à leurs 18 ans ils peuvent choisir soit d'épouser quelqu'un et de perdre leurs dons, soit de garder leurs dons et dans ce cas là de vivre célibataire pour toujours et d'entrer en fait dans les ordres. Donc voilà, nous on suit un groupe de personnages, un groupe d'adolescents. Pour le premier tome, il se retrouvait à devoir kidnapper un prince le jour de son mariage avec la princesse du royaume, mais pour ce second, voilà, on part vraiment sur quelque chose de complètement différent dans la suite, mais c'est vrai que ce sont quand même des histoires assez séparées à chaque fois. C'est un deuxième tome qui est vraiment très réussi. La série est prévue en 4 tomes. On attend des nouvelles du côté d'Hachette pour savoir s'ils vont décider ou pas de continuer à publier la suite. Mais Yelena a déjà publié certains de ses livres en auto-édition, ceux qui sont juste ici, et elle a annoncé que dans tous les cas, Persona 3 sortirait en 2025, que ce soit par le biais de l'édition si Hachette se décide enfin, ou par l'auto-édition. Ensuite on a des questions autour des sorties de 2024. La première question c'est la sortie de 2024 qu'on attendait le plus et qu'on a déjà lu. Et pour celui-ci j'ai décidé de vous parler du tome 2 de Loin des îles Mauves qui aurait très bien pu correspondre aussi pour la meilleure suite. Vraiment c'était aussi une très bonne suite. Pour le coup c'est une suite et fin puisque c'est une duologie, c'est un récit dont je vous ai parlé à pas mal de reprises et la dernière fois c'était assez récemment, donc on va revenir dessus très rapidement. C'est de la fantasy, nos héros viennent d'une petite île complètement perdue et se retrouvent à partir dans l'Empire, à découvrir vraiment
tout un univers qui est très impitoyable. Ils se retrouvent à travailler dans une mine de sel, ils rentrent dans tous les complots politiques, ils se mettent à vendre une drogue pour s'infiltrer dans les hautes castes de la société. Vraiment c'est un récit hyper intéressant qui interroge beaucoup les questions de genre, les questions de caste, et vraiment le tout est très très bien écrit. C'est à destination adolescent mais plutôt quand même grands adolescents, à la limite avec de l'adulte, et voilà, j'ai beaucoup apprécié. Ensuite, on a la question d'une sortie 2024 que j'attendais le plus mais que je n'ai pas encore lu pour le coup. Et pour le coup, je pense qu'il s'agit du Métal perdu par Brandon Sanderson que je n'ai pas encore acheté et donc pas encore lu. Ce roman en fait c'est le 4e tome de la 2e ère de Fils des Brumes. Fils des Brumes du coup au départ c'est une trilogie qui est juste ici derrière moi, et c'est une trilogie de fantasy vraiment que j'aime énormément. C'est peut-être ma trilogie, ma série de fantasy préférée de tous les temps, et donc il y a une première trilogie qui est plutôt de la fantasy médiévale et ensuite Brandon Sanderson a créé une deuxième époque qui se passe je crois plusieurs millénaires ou peut-être 1000 ans plus tard, enfin vraiment beaucoup plus loin dans le temps, et à ce moment-là l'univers a beaucoup évolué et cet univers magique qui tire son pouvoir des métaux finalement c'est croisé un petit peu avec une ambiance western, on a des armes à feu, etc. Donc vraiment une grosse évolution. Le début de cette deuxième ère avait mis peut-être un petit peu de temps à me convaincre, et puis finalement j'avais trouvé que c'était de mieux en mieux. Le 3e tome était très chouette et le 4e tome on l'attendait depuis quand même un petit paquet de temps. Donc voilà, il est enfin sorti là au mois de mai, mais du coup comme le tome 3 est sorti il y a vraiment plusieurs années, je voudrais relire du coup les tomes 1, 2 et 3 de cette deuxième ère avant de me lancer dedans. Donc voilà, c'est pour ça que je ne l'ai pas encore acheté et que je ne l'ai pas encore lu. Et pour terminer, sur les sorties 2024, on a la question de la sortie 2024 qu'on attend le plus mais qui n'est pas encore sortie. Et clairement j'ai plein de sorties qui me tentent. Je vous referai très prochainement je pense une vidéo sur les sorties qui m'intéressent le plus, comme j'en fais de temps en temps quand j'ai pas mal de titres en stock. Mais je pense que si je devais en choisir un seul, ce serait Jacaranda. Il s'agit du nouveau roman de Gaël Faye qui avait publié Petit Pays en 2017 peut-être, quelque chose comme ça, 2016, je sais plus quand est-ce que c'était sorti, mais il y a déjà un petit moment et vraiment c'est un roman que j'avais adoré. J'ai beaucoup aimé également son adaptation en bande dessinée, j'aime beaucoup la musique de Gaël Faye, voilà, c'est un artiste que j'aime énormément et j'ai forcément hyper hâte de lire Jacaranda. J'ai absolument pas lu de quoi ça parlait, je ne veux pas spécialement savoir de quoi ça parle, c'est un roman contemporain, ça parlera probablement de nouveau de l'Afrique et je pense du Burundi dont est originaire Gaël Faye, et voilà, j'ai hâte de le découvrir. Ensuite, on va aller sur une note un petit peu plus négative, un peu la seule de cette vidéo, puisque je dois vous parler de ma déception de ce début d'année. J'ai pas abandonné grand chose comme lecture, je crois que j'ai abandonné un roman et un manga. Le roman que j'ai abandonné c'était pas spécialement une mauvaise lecture, c'est juste que j'étais pas plus prise dedans que ça et que c'était assez long. Donc voilà, j'ai juste décidé d'arrêter là, mais si je m'étais forcée à le terminer, je n'aurais pas forcément mis une mauvaise note. Le premier roman qui me vient en tête par rapport à cette catégorie de déception, ce serait un roman qui s'appelle Les Insouciantes. C'est un roman qui est écrit je crois par Carole Declercq, et c'est un premier tome, c'est un roman historique qui parle de femmes pendant l'entre-deux-guerres, au début de la Seconde Guerre mondiale. Et voilà, je pense que j'en attendais un petit peu plus, je m'attendais à des femmes un petit peu plus fortes, je pense qu'elles vont évoluer dans la suite de la série. Mais voilà, du coup ce premier tome ne m'a pas plus que ça embarqué alors que je pensais vraiment apprécier. Et puis après, côté déception, il y a eu quelques mangas qui l'ont pas trop fait avec moi. En fait, je fais pas mal de chroniques pour une plateforme qui s'appelle Isneo et du coup ça me permet de pouvoir lire pas mal de nouveautés graphiques autour de leur sortie, en tout cas autour de leur sortie numérique. C'est pour ça que je vous présente aussi pas mal de titres graphiques depuis quelques temps. Et c'est vrai que du coup, comme c'est des titres finalement que je paye pas puisque je les reçois en échange d'une chronique, ça me permet effectivement de me lancer un peu plus facilement dedans, de choisir des titres vers lesquels je ne serais pas forcément allée. Un petit peu comme en bibliothèque si vous voulez, où on se dit bon c'est un titre graphique donc ça se lit rapidement et je ne l'ai pas payé, donc au pire si j'aime pas c'est pas grave et au mieux ça me fera faire plein de belles surprises, et c'est souvent ce qui se passe parce que du coup la plupart des titres que je demande c'est des titres dont j'ai pas spécialement entendu parler ailleurs. Mais voilà, du coup forcément dans le lot il y a aussi quelques ratés et notamment en manga j'ai eu un peu de mal avec Devenir enfin moi-même, avec L'enfant en moi. Ces deux séries de mangas sur lesquelles il y avait vraiment des problèmes dans le fond, des choses avec lesquelles j'étais pas d'accord.
et puis après quelques mangas qui m'ont pour le coup pas emballé. Des petites erreurs de casting, ça arrive. Ensuite, par contre, on a la catégorie de la bonne surprise, un livre que je m'attendais pas forcément à apprécier et finalement ça l'a bien fait avec moi. Et pour le coup, je vais vous parler d'une série, et il s'agit de la série Le Lys de Feu par Jacqueline Benson. C'est une série qui est terminée en 4 tomes, et les 4 tomes sont maintenant disponibles en version audio puisque le tome 4 est sorti début juillet. Pour ma part, je les écoute effectivement en version audio, la version audio est, je trouve, très bien lue. Et j'ai beaucoup aimé les 3 premiers tomes. J'ai découvert le tome 1 un petit peu par hasard et vraiment j'ai été super prise dedans, super emballée. Et comme ils ont sorti assez rapidement les suivants, bah, j'ai enchaîné avec les autres. Et vraiment, ouais, une très chouette série. On est sur une série qui mêle du fantastique avec des personnes qui ont des dons, de l'historique puisque ça se passe à la veille et pendant la Première Guerre mondiale, et un côté d'enquête puisque chaque tome possède vraiment une enquête à part entière, et donc voilà, le tout ensemble fonctionne vraiment très bien. J'aime vraiment beaucoup la série. On est avec des personnages qui sont adultes, plutôt des jeunes adultes mais quand même des adultes, et voilà, c'est vraiment une très chouette série. Je vous recommande si le mélange enquête, historique, fantastique peut vous plaire, et en plus si vous aimez les livres audio, bah, n'hésitez pas à le découvrir par ce biais-là. Pour ma part, il me reste donc le 4e tome à écouter. Ensuite, on a la 8e question qui est quel est mon nouvel auteur, ma nouvelle autrice préférée, un auteur, une autrice que j'ai découvert en 2024 et que j'ai adoré. Et pour le coup, l'année dernière c'était facile parce que l'année dernière je m'étais enfin lancée dans les Pierre Bottero et que j'en avais lu 9 sur le début d'année, donc il n'y avait pas énormément de doutes. Mais cette année, je crois pas spécialement avoir découvert de nouveaux auteurs et avoir enchaîné les romans, à part peut-être du coup justement Jacqueline Benson avec Le Lys de Feu. Sinon voilà, je crois pas qu'il y ait de nouveaux auteurs dont j'ai lu plusieurs titres, dont j'ai enchaîné un peu les tomes comme ça. Donc j'ai décidé de vous parler d'une autrice dont je n'ai lu qu'un seul roman, mais qui a frappé très fort. Et du coup clairement je vais continuer à suivre ce qu'elle écrit, et il y a grand moyen qu'elle devienne voilà, une autrice un petit peu incontournable dans ses récits. Et il s'agit du coup de Leila Motley avec Arpenter la nuit. Celui-ci aussi je l'ai découvert dans le cadre du prix Audiolib et je l'ai écouté en livre audio comme c'était le cas pour le premier roman dont je vous ai parlé. Et vraiment voilà, c'est un récit que j'ai adoré, qui se passe aux États-Unis, qui en fait est basé sur un fait divers réel, puisqu'on a découvert que l'équipe de police locale en fait entretenait un réseau de prostitution, était liée avec eux et faisait participer des jeunes filles à leurs soirées, etc. Et que parmi ces jeunes filles, il y en avait certaines qui étaient mineures. Leila Motley, qui est une toute jeune autrice qui a commencé à écrire le récit peut-être à 18 ans, quelque chose comme ça, ou peut-être même encore plus jeune que ça, a donc décidé d'écrire en imaginant la vie d'une de ces jeunes filles mineures qui se retrouvent embarquées dans tout ça parce qu'elle a une famille compliquée, parce qu'elle essaye de s'en sortir en fait tout simplement. Et c'est un récit que j'ai trouvé très fort, très dur, mais très beau et très bien écrit. Et c'est donc une autrice toute jeune qui a écrit ça, et franchement c'est hyper prometteur et j'ai hâte de voir ce qu'elle publiera ensuite. Ensuite, la 9e question, c'est un nouveau personnage préféré. Et pareil, pour le coup, le nouveau personnage préféré, j'en avais pas spécialement qui me venait en tête. Et en cherchant, finalement, j'ai décidé de vous parler de Plein Ciel par Siècle Valban. S'il y avait eu la catégorie du nouvel univers préféré, pour le coup, j'aurais mis celui-ci sans hésiter parce que vraiment, l'univers pour moi est incroyable et c'est la plus grande force de ce récit, mais je dois dire que j'aime beaucoup les personnages également, mais c'est vrai que j'aime plus les personnages pour leurs relations entre eux que pour un personnage en particulier, donc voilà, c'est pour ça que j'ai un petit peu hésité à le mettre dans cette catégorie, mais en l'occurrence j'aime beaucoup le duo de personnages principaux, donc Ivoire et Lumière, qui sont très très chouettes. Plein Ciel, c'est un récit absolument génial, c'est compliqué à vous résumer, mais en gros on est sur un roman de fantasy qui se passe dans un état dans lequel il y a dans la capitale en fait un théâtre, et on nous explique que tout l'univers est un petit peu que tout ce royaume, je sais plus exactement, ce royaume, cet empire, cette île est régi par comment se passent les représentations de ce théâtre, de cet opéra, et donc toute la capitale vraiment travaille pour faire en sorte que les représentations se passent au mieux, avec toute une équipe. Et donc nous on suit une jeune femme dont son talent est de dresser les rubans. Elle fait donc partie de l'équipe de costumiers pour le théâtre, sauf que ce théâtre, cet opéra est en train de vivre une grande transformation, une révolution un petit peu à l'intérieur, et c'est absolument génial. C'est un roman en one shot, donc en tome unique, c'est super bien écrit, les personnages sont top, l'univers est incroyable, vraiment je vous recommande, c'est une petite pépite.
Ensuite, on a les deux catégories qui se répondent à nouveau, avec le roman qui m'a le plus fait pleurer en ce début d'année 2024. Et je pense qu'il s'agit de Souviens-toi de moi. C'est un récit qui est sorti chez Hachette en début d'année, je crois en janvier ou février, que j'ai lu voilà, en début d'année. Et je l'ai lu un petit peu par surprise parce que je savais que c'était une histoire d'amour lesbienne dans un contexte dans lequel il y a une très forte homophobie. C'est un récit qui se passe vraiment dans un milieu très rural et très conservateur, et voilà, c'est ce qui me branchait. J'en savais pas forcément plus, et vraiment, alors c'est un récit qui m'a fait verser, mais je pense, des torrents et des torrents de larmes. Je m'attendais pas du tout à être aussi touchée par cette histoire, à pleurer autant en le lisant et à l'apprécier autant. C'est en fait le récit donc, de deux jeunes filles qui sont amoureuses et qui vivent complètement cachées, enfin qui vivent leur amour vraiment caché de leurs deux familles. L'une des deux a une famille vraiment de paysans avec une mère qui est particulièrement sévère, et l'autre vit dans une famille un peu plus citadine, mais voilà, dont la famille est très très homophobe également. Donc voilà, du coup elle décide vraiment de vivre tout ça très caché, sauf qu'à un moment, alors qu'elles sont ensemble, l'une des deux va faire une grave chute et va perdre la mémoire. Elle a complètement oublié tout ce qui s'est passé de leur histoire, et l'autre essaye un petit peu de lui faire se rappeler leur histoire, et finalement on va les voir un peu retomber amoureuses, et c'était vraiment très touchant. On est sur un résumé un peu classique, on voit un petit peu venir le truc, mais ça fonctionne pour autant très très bien, et c'était vraiment très chouette. A l'inverse, le roman qui m'a rendue la plus heureuse, qui m'a le plus fait sourire, pour le coup il s'agissait de À un cheveu par Maëlle Dessart, et pareil, ça a été une très très chouette découverte en roman contemporain adolescent, vraiment une petite pépite ici aussi. À un cheveu, c'est l'histoire de Emma qui a 17 ans et qui est atteinte d'alopécie. Elle n'a pas de cancer, elle n'a pas de maladie derrière, etc. Par contre voilà, elle a une alopécie, donc elle perd tous ses cheveux, et du coup elle a un crâne complètement lisse. Elle a subi pas mal de harcèlement, et toute sa famille a décidé de déménager vraiment à un endroit très éloigné, et Emma a décidé de commencer vraiment une nouvelle vie et de cacher à tout le monde son alopécie en portant des perruques tout le temps. Elle va faire de nouvelles rencontres forcément dans son nouveau lycée, et elle va apprendre petit à petit forcément à s'accepter, mais c'est également un récit qui parle de plein d'autres choses. C'est un récit qui parle de harcèlement scolaire et de cyberharcèlement aussi. C'est un récit qui parle d'amitié toxique, enfin voilà, c'est un récit avec plein de belles choses dedans, et c'est un récit qui donne vraiment le sourire. Il y a beaucoup d'humour à l'intérieur du récit, le personnage de Emma est vraiment très très chouette, et les personnages qui l'entourent aussi. Donc voilà, vraiment une très belle lecture, et vraiment une lecture qui donne le sourire. Ensuite, pour terminer, on a les deux petites dernières catégories. Tout d'abord, le livre le plus beau que j'ai acheté. Je sais pas si c'est le plus beau parce que franchement j'en ai acheté quand même quelques-uns qui sont très beaux, mais celui-ci fait vraiment partie de ceux qui sont très réussis, plein ciel, que je vous ai présenté avant également. Mais voilà, je vais vous parler du coup du Chant des voiles par Tifs. C'est un récit qui n'est plus trouvable malheureusement dans cette édition-là en tout cas, qui est sorti maintenant chez Plume Blanche dans une édition plus classique. Mais celui-ci c'était la version de la campagne Ulule, donc c'est une édition collector limitée, et il n'y en a quasiment plus. Voilà, l'autrice en a encore quelques-uns, il y a des fois des concours Instagram, mais voilà, vraiment c'est tout. Mais du coup voilà, on est sur un roman relié avec un très beau geste-page. On est sur une histoire plutôt de piraterie. Je ne l'ai pas encore lu, mais voilà, c'est un récit que je me gardais pour cet été, mais pas pour les vacances, pour pas avoir à me le trimballer. On a donc une jaquette réversible avec, je crois, la première illustration de couverture du récit quand il était publié sur Wattpad. On a ensuite en dessous voilà, le récit qui est très beau ici aussi, des cartes en couleur, un petit signet doré à l'intérieur, des petites en-têtes de chapitres qui sont illustrées, si j'arrive à vous trouver ça. Voilà. Donc voilà, vraiment un très très chouette objet de livre, et j'ai hâte de le découvrir. J'espère vraiment apprécier autant l'histoire que l'objet livre en lui-même. Et du coup, pour terminer, la dernière catégorie, c'est le livre que je veux absolument lire en 2024.
Forcément j'ai très envie de lire donc Jacaranda dont je vous ai parlé avant, et puis sinon globalement il y a pas mal de suites de séries, de fins de séries que j'aimerais beaucoup lire. J'aimerais beaucoup continuer notamment la série Anne de Green Gables, j'en ai pas encore lu je crois en 2024, il me semble pas, et donc j'en suis à ce tome 6, donc Anne d'Ingleside. La série principale de Anne est terminée en 8 tomes, et puis il y a pour l'instant un hors-série qui est sorti, et puis une deuxième série de l'autrice, mais voilà, déjà je voudrais terminer les Anne. Comme je vous ai dit, je voudrais également relire la deuxième époque de Fils des Brumes pour pouvoir enchaîner sur le tome 4, Le Métal Perdu. Donc voilà, globalement pas mal oui c'est vrai, de suites de séries que j'aimerais bien découvrir. Sur ce, j'en ai donc terminé avec cette vidéo. N'hésitez pas à me dire si vous avez déjà lu certains de ces livres, n'hésitez pas à me dire quelles ont été vos meilleures lectures de ce début d'année 2024. Et puis donc pour ma part, je vous laisse et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Salut!